cris de joie, Jésus, Jésus, on pousse des cris de joie, Jésus, Jésus, Jésus. Il sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oui, il nous a donné son fils, il est bon. Il nous a donné une famille, il est bon. Il m'a dit que malade, il m'a guéri, il est bon. Il m'a relevé, il est bon. Jésus m'a racheté, il est bon. Voyez comme il est bon, il est bon. Voyez comme il est bon, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oui, il nous a donné son fils, il est bon. Il nous a donné une famille, il est bon. Il nous a donné un père, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri, il est bon. Humilié, Jésus m'a consolé, il est bon. Rejeté, Jésus m'a consolé, il est bon. Voyez comme il est bon, il est bon. Voyez comme il est bon, il est bon. On acclame le roi des rois. On pousse des cris de joie, Jésus, Jésus. On pousse des cris de joie, Jésus, Jésus, Jésus. Moi je proclamerai que tu es mon Dieu.
Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis merci au Seigneur Jésus ce soir. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Nous disons merci Seigneur. Dis merci au Seigneur Jésus. Oh Jésus Père. Remercie le roi de roi, remercie le Tout-Puissant. Remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ces moments. Remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est Dieu. Remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. Remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est merveilleux. Remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est digne ce soir. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens pas le groupe, nous sommes dans les temps de prière. Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus ce soir soit renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi esprit des eaux, esprit de la sorcellerie, esprit des forêts sacrées, je t'ordonne au nom de Jésus, libère, 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 libère. Éternel Dieu, ce soir, je combats toute femme, tout homme dans ma maison qui s'est levé, le mari de lui, au nom de Jésus, ce soir, mari de lui, femme de lui, Va couper, tout ce qui est libéré dans ta maison.
connexion avec le Saint-Esprit, ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, va couper. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le roi. Acclame le roi. Alléluia. Tu vas lever ta voix et moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Dans ma vie. Dans ma famille. Viens régner. Jésus. Je t'invite dans ma maison. J'ai dominé dans mon cœur. J'ai dominé dans ma pensée. J'ai dominé. Et les gens vont commencer à prier. Le Seigneur domine dans sa vie. Le Seigneur Jésus est dominé. Puis le Seigneur. Seigneur Jésus, je n'ai que toi. Dans ma vie, dans ma famille, dans ma marche. Seigneur Jésus, je n'ai que toi. Au milieu de mes enfants, je n'ai que toi. Éternel Dieu, prends le contrôle de mes affaires. Prends le contrôle de ma foi. Prends le contrôle de ma marche. Prends le contrôle de ma vie. Viens dominer tous les esprits de la sorcellerie. Il me combat dans les rêves. Il me combat dans les visions. Il me combat dans mon quartier. Au nom de Jésus, je la sorcellerie. Au nom envoyé, il me combattre. Ce soir, je t'envoie le feu. Le feu. Toutes les réunions dressées dans le monde des eaux, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde occulte, par des magiciens, par des sorciers, les démons de la chair. Ce soir, je brise ces réunions au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Acclame fort le Seigneur Jésus. Acclame le roi de roi. Acclame le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Qui ne veut pas prier sort? Alléluia. Nous sommes au marathon de prière aujourd'hui. Nous sommes là pour prier le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas là pour se regarder. Nous sommes venus prier. C'est le culte de prière. Alléluia. Qui ne veut pas prier sort? Chacun de nous a ses combats. Chacun de nous a ses problèmes. Le culte de prière est un culte réservé. Nous, on vient combattre l'ennemi. Les plans qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc, tout ce que le Saint-Esprit recommande, bas les mains, acclame, acclame. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Car c'est au travers de ces choses que le Saint-Esprit de Dieu est en mouvement. La délivrance se fait aussi, bien-aimé, personnellement. L'autodélivrance, bien-aimé, c'est aussi la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Le monde des ténèbres s'est levé. Alors si toi tu es en train de blaguer, sache que le diable ne blague pas. Alléluia. Tu vas élever ta voix avec moi. Tu vas dire moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans ma vie. Dans ma famille. Éternel Dieu. Où les hommes se sont levés. On déclaré. L'esprit de mort. Dans ma maison. Je déclare. Personne ne mourra. Au nom de Jésus. Personne ne mourra. Au nom de Jésus. L'esprit de mort. On a envoyé. Et depuis mon village. Au nom de Jésus. C'est qu'il m'envoie. Au commanditaire. Au nom de Jésus. Sors. 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 L'autorité du Saint-Esprit de libérer ma famille, de libérer ce ministère, de libérer ce quartier, là où tu es envoyé, le diable, je déclare que tu es vaincu, au nom acclame le Seigneur Jésus, acclame le roi de roi. Tu vas dire après moi encore ce soir, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je besoin de ta puissance, afin de vaincre le monde des ténèbres qui s'est dressé contre contre ma famille, contre ma maison, contre mon travail, contre mes activités, contre ma foi, contre mon appel. Éternel Dieu, éternel Dieu, Yahweh, je déclare aux esprits de forêt de libérer ma vie, mes finances, au nom de Jésus. Je déterre les soufflements de la sorcellerie, avec intérêt, à l'automne des eaux, dans mon village, dans mon monde. Je déterre, au nom de Jésus. Commence à déterrer, par l'autorité du Saint-Esprit. Déclare les vêtements, dans la sorcellerie des enterrés, dans ton quartier, dans ta maison, derrière ta maison, ils sont enterrés, dans ton village, bien-aimé. Les vêtements, ils sont déclarés, bien-aimé, tes enfants, ils vont porter à toi. Ils sont déclarés, les vêtements, ils ont pris tes vêtements, ils sont enterrés dans ton village, pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour t'empêcher de résoudre, pour t'empêcher de résoudre les guerres, ton ministère, les guerres, au nom de Jésus, 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 acclame le roi de roi, acclame le Seigneur.
Seigneur Jésus. Acclame celui qui est digne. Acclame celui qui est merveilleux. Alléluia. Dis après moi, Seigneur Jésus. De barrière, Jéricho, sur ma vie, sur ma famille. Ce soir, je renverse cette barrière. Au nom de Jésus. Fais le mouvement de renverser. Et moi, je renverse cette barrière qui m'empêche d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Toi, barrière de Jéricho. Toi, barrière de Jéricho. Pointe-le-moi à cette barrière. Dis-toi, barrière de Jéricho. Je t'ordonne ce soir. Tombe. Jésus, tu as déclaré dans ta parole, dans Matthieu chapitre 10, que je vous donne le pouvoir de marcher, de chasser les esprits impurs et de dominer sur les principautés. Seigneur Jésus, ce soir, je marche sur tout esprit impur dans ma maison. Je marche sur tout esprit de notre accomplissement dans mon ministère. Je marche sur tout esprit de forêt sacrée dans mon quartier. Je marche sur tout esprit d'incrédulité. Je marche sur tout esprit de notre accomplissement de pauvreté. Je marche et je domine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où ils avaient déclaré que je vais échouer, là où ils avaient déclaré que ma famille va échouer, là où ils avaient déclaré les enfants n'iront pas de l'avant, je déclare au nom de Jésus, leur parole est vaincue au nom de Jésus. Parole de malédiction est vaincue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parole de malédiction, je m'adresse à toi. Où tu as été déclaré sur ma vie, la vie de mes enfants, ma famille, mes affaires, mon ministère. Je te renvoie au commanditaire. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Acclame fort le roi de roi. Acclame le Tout-Puissant. Acclame la Dieu de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui reprend les choses du monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est vivant. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? Où sont les cris de joie pour Jésus? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever nos voix ce soir. Dis à ton voisin, nous sommes au marathon de prière. Dis à ton voisin, si tu ne pries pas, c'est ton problème. Problème ne me regarde pas. Tes problèmes ne me regardent pas. Et tes combats ne me regardent pas. J'ai mes combats, tu as tes combats. Alors prie pour ta vie. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi de roi. Tu vas encore dire au nom de Jésus. Je déchire tout vêtement de la pauvreté. Comment porter à la sorcellerie du côté de mon père, du côté de ma mère, au nom de Jésus. Renverser, commence à renverser les passifs et les vêtements de la sorcellerie. Commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser. Renverse, 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 au nom de Jésus. Renverse, 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 renverse ces vêtements. Renverse, 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 renverse. Les vêtements de la sorcellerie bien-aimée. Commence à renverser, commence à renverser. Les vêtements déchirés, les vêtements déchirés bien-aimés. On t'a porté depuis bien-aimé ta naissance. On t'a porté dans les rêves. On t'a porté dans les rêves. On t'a porté
emporter dans le rêve, que ça soit dans le monde des eaux. Commence à déchirer et renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Par le feu. Par le feu. 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 Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je refuse de faire du surplace dans ma marche chrétienne. Je refuse de rester la même personne. Je refuse. Au nom de Jésus, que je fais du surplace dans ma marche chrétienne. Je refuse. Commence à prier, refuse. Les autres avancent dans la foi. Toi tu fais du surplace. Les autres grandissent. Toi tu fais du surplace. Refuse au nom de Jésus. Refuse que cet esprit de stagnation, refuse que cet esprit d'élevé qui t'amène à demeurer la même femme, et le même homme, qui t'amène à demeurer le même serviteur, la même servante, bien aimé, les mêmes années, les mêmes jours, c'est les mêmes choses. Refuse. Déclare que tu refuses au nom de Jésus. Père, je refuse au nom de Jésus de demeurer, Seigneur, la même personne. Je refuse au nom de Jésus de demeurer, éternel Dieu, au même niveau. Je refuse au nom de Jésus de demeurer, Seigneur, à la même dimension prophétique. Je refuse au nom de Jésus de demeurer, Seigneur, seulement dans les songes. Je veux monter, Seigneur. Parle à ton Dieu, parle à ton Seigneur. Refuse que cet esprit de famille qui continue à te combattre. Refuse que cet esprit de la sorcellerie qui continue à te combattre. Bien-aimé, continue à te retenir. Refuse au nom de Jésus. Avec autorité, avec puissance, avec foi. Déclare que tu refuses. Dès ce soir, tu refuses que les esprits de forêt, que les esprits des eaux, les esprits d'impudicité continuent à te retenir. Actif dans la masturbation, actif dans la pornographie, actif dans la convoitise. Commence à refuser. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Alléluia. Tu vas encore dire après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Là où on avait fait des réunions contre moi. Que ce soit dans ma famille. Que ce soit dans mon église. Que ce soit dans mon quartier. Tous ceux qui se sont levés contre ma vie. Éternel Dieu. Combat-les. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que j'ai la victoire sous les principautés, j'ai la victoire sous la maladie, j'ai la victoire sur la mort, j'ai la victoire sur la pauvreté, j'ai la victoire sur les esprits des eaux, j'ai la victoire sur les esprits de folie, j'ai la victoire sur les esprits de stagnation, j'ai la victoire au nom de Jésus, la victoire, je l'ai au nom de Jésus, la victoire, je l'ai au nom de Jésus, je le déclare ce soir que la sorcellerie de ma famille est vaincue au nom de Jésus, je déclare que la sorcellerie de mon quartier est vaincue au nom de Jésus, je déclare que les plans, les fusils nocturnes, les programmations, les préméditations contre mon âme, contre mon corps, contre mon esprit est brisé. Au nom de
Acclame le roi de roi, le ressuscité, celui qui combat pour toi, celui qui te donne la victoire. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Alléluia, alléluia. Il y a bien moi Seigneur Jésus. Tout esprit qui m'empêche de te rencontrer, tout esprit qui m'empêche de comprendre ta volonté, ce soir, Seigneur Jésus, je détruis cet esprit au nom de Jésus, par le feu, le feu, le feu, 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 Seigneur Jésus, toutes caméras qu'on a positionnées dans ma maison pour localiser tout ce que je fais, toutes caméras de la sorcellerie à déposer dans mon quartier pour prendre les informations sur tout ce que je fais au nom de Jésus, toutes caméras de la sorcellerie à déposer dans mon lieu de travail, mon lieu d'activité pour prendre l'information. C'est tout ce que je fais. Au nom de Jésus, je casse ces caméras. Je casse ces caméras. Au nom de Jésus, commence à casser. Il y a des caméras d'ennemis qu'on a déposées dans ton travail. Il y a des caméras qu'on a déposées dans ta chambre. Dans le monde de la sorcellerie, dans ton quartier, dans les carrefours. Commence à briser ces caméras. Prise. Avec autorité, prise ces caméras. Devant ta porte, devant ta maison, dans ta chambre, à ta terrasse, bien-aimé. Il y a des caméras de la sorcellerie à déposer. Pour prendre le contrôle sur ta vie, pour s'informer de tout ce que tu fais. Même lorsque tu te déplaces, ils ont positionné les caméras mystiques pour prendre les informations sur ta vie, pour voir toutes tes recherches dans ton travail. Ils savent à quel moment tu reçois, ils savent à quel moment, bien-aimé, tu es en train de te déplacer. Parce qu'il y a des caméras, prise. Dans le marteau qui est la parole de Dieu, commence à casser. Les caméras mystiques, commence à détruire. Au nom de Jésus. Je brise les caméras mystiques, Père, dans ma maison. Je brise dans ma famille. Je brise. Les caméras éternelles, Dieu, dans mon quartier, on a déposé pour localiser ma vie. Je brise ces caméras, mon Dieu. Par l'autorité du Saint-Esprit, je prie ces caméras mystiques dans le nom de Jésus. Je prie ces caméras mystiques dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis après moi, Seigneur Jésus. Je brise tout cercueil qu'on a acheté pour me mettre dedans. Au nom de Jésus. Là où les cercueils s'étaient positionnés devant ma maison. Au nom de Jésus. Je brise ces cercueils. Au nom de Jésus. Commence à briser. Les cercueils qu'on a achetés contre ton âme. Les cercueils qu'on a achetés contre tes enfants. Les cercueils qu'on a achetés. Il y a des mecs qui est en train de tourner. Qui est en train de se balader dans ton quartier. Qui est en train de se balader dans ta famille. Brise ce cercueil. Brise ce cercueil. Au nom de Jésus. Brise ce cercueil, bien-aimé. Les accidents. Brise. Ils ont déclaré que tu vas mourir par accident. Ils ont déclaré que, bien-aimé, cette semaine ne finira pas. L'accident se manifestera. À ceux qu'on t'engloutisse dans ce cercueil, commence à briser. Les œuvres de ténèbres, commence à briser. Les œuvres de la sorcellerie, commence à briser.
l'œuvre du diable contre ton âme, contre ta vie, contre tes enfants. Brise, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 brise les œuvres de ténèbres contre ta vie, brise les œuvres de ténèbres contre ton âme, brise les œuvres de ténèbres contre bien-aimé la vie de tes enfants, les cercles mystiques, et brise dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons le roi de roi, acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire au roi de roi. Alléluia. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, j'ai la victoire en ton nom, Seigneur. 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 J'ai la victoire ce soir au nom de Jésus. J'ai la victoire ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le roi de roi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur Jésus. Amen. Oh Dieu, comme tu es éclatant de lumière. Oh Dieu, comme tu es éclatant de lumière. Puis imposante les montagnes éternelles. Puis imposante les montagnes éternelles. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Jésus. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Gloire au roi du roi. Amen, amen. Nous allons passer au moment de la parole de Dieu par la grâce du Seigneur Jésus. Alors bien aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur la marche de l'église primitive. Alléluia. Amen. Le Seigneur est celui qui est fidèle. Le Seigneur est celui qui fait grâce. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, par la grâce de Dieu. Nous parlons sur la marche de l'église primitive. Nous sommes arrêtés à Actes des Apôtres 1, 16. Alléluia. Donc 9, verset 1 à 16, par la grâce du Seigneur Jésus.
Alors nous allons poursuivre dans Actes des Apôtres 17 à 30. Nous tenons debout par la grâce de Dieu pour honorer la parole du Seigneur. La Bible déclare dans Actes 9, 17 à 30. La Bible dit, Actes 9, 17 à 30. La Bible déclare, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba et ses yeux, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vie. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à connaissance de Saul et gardaient les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui conduisit vers les apôtres, et il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il priait aussi, et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Amen. Acclamons la parole du Seigneur Jésus. Alors nous sommes à la deuxième partie, prenez place de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à la deuxième partie, bien aimés, de notre parcours, de la marche de l'Église primitive. Nous avons vu par la grâce de Dieu dans Actes 9, 1 à 16 la conversion de l'apôtre Paul et nous avons compris beaucoup de choses par la grâce du Seigneur Jésus. Et nous sommes en train de poursuivre dans Actes 9, toujours 17 à 30. Donc nous voyons maintenant après que Ananias avait en réalité, par la grâce du Seigneur Jésus, obéi aux instructions du Saint-Esprit qu'il avait montré en vision d'aller chercher dans la maison d'un certain Judas afin de pouvoir imposer les mains à Saul. Par la grâce de Dieu qui était aveugle. Alléluia. Donc en réalité, Ananias va faire ceci. Et la Bible va continuer à dire au verset 17 que Ananias, en réalité, nous allons relire. La Bible dit ceci. La Bible dit, au verset 17, la Bible déclare que Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. On va lire au verset 18 et expliquer. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Donc voici en réalité ce que le disciple du Seigneur Jésus, Ananias, avait accompli, tel que le Seigneur lui avait révélé. Vous allez constater que pendant que Ananias est en train d'imposer les mains à Saul, il va tout simplement répéter ce que le Seigneur lui avait dit. C'est-à-dire la prière qu'il était en train de faire, c'était tout simplement de rappeler à Paul ce que le Seigneur lui avait montré en disant, je t'impose les mains et je prie selon ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé. Alléluia. La Bible dit qu'il était en train d'imposer les mains et il parlait. Et il disait à Saul ceci, le Dieu qui t'est apparu, qui t'a parlé, c'est le même Dieu qui m'a aussi parlé, qui est venu me demander de faire ceci. Et la Bible déclare qu'en l'instant qu'il était en train de faire cela, les yeux de Saul en réalité s'ouvrirent. Il y a eu comme des écailles, alléluia, qui tombaient de ses yeux et les yeux de Saul s'ouvrirent. Alléluia. Et après cela, la Bible dit qu'il fut baptisé. Donc le disciple du Seigneur Jésus n'était pas apôtre, n'était pas évangéliste, n'était pas docteur, n'était pas prophète, mais il avait pu ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne voyait pas et avait pu baptiser. Alléluia. Donc il faut comprendre que tout disciple accompli peut baptiser.
Alléluia. Quelqu'un qui est accompli, c'est-à-dire quelqu'un qui suit le maître, quelqu'un qui marche comme le maître, quelqu'un qui a la capacité de faire les choses comme le maître fait, celui-là peut baptiser. C'est ce que le Seigneur nous montre ici, dans le verset 17-18, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ananias va ouvrir les yeux de Saul et Ananias va aussi baptiser cette personne. Alléluia. Aujourd'hui, on nous a fait comprendre que celui seul qui peut baptiser, c'est celui qui a le ministère. Alléluia. C'est-à-dire celui qui est pasteur, apôtre, évangéliste, docteur et évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Alléluia. Alors qu'en réalité, un disciple, c'est un élève, c'est-à-dire un élève qui suit bien le maître, qui suit les enseignements, peut aussi faire. Alléluia. C'est que le maître fait. C'est une femme qui n'a pas le droit de baptiser. Amen. Mais tant qu'un frère, alléluia, amen, est une personne qui suit ce que le maître fait, c'est-à-dire le leader, le conducteur, alléluia, amen, le frère là est censé aussi baptiser, pas seulement attraper, non, mais aussi plonger et faire ressortir la personne. Non seulement le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est capable d'imposer les mains à ce frère ou encore à cette sœur afin de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et peut aussi envoyer ce frère ou encore cette sœur dans les eaux de baptême. C'est ce qu'on appelle le baptême de repentance. Et c'est ce qui va se passer ici. Donc l'apôtre Paul ne s'est pas levé comme ça, non. Il a suivi les instructions du Saint-Esprit. Il a marché selon les instructions que le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne meure, et même après qu'il meure et qu'il soit ressuscité, reparti au ciel, la Bible dit qu'il est resté encore 40 jours avec les apôtres, les enseignants, les choses concernant le royaume de Dieu. Donc ce que les apôtres ont fait, c'est ce que le maître en réalité leur a enseigné. Ils sont restés en train de faire. Amen. Et on voit Ananias qui est en train d'accomplir la volonté du Seigneur Jésus à Damas. Pierre n'était pas là-bas. Mais celui qui était là-bas, c'était le disciple Ananias. Un élève discipliné qui écoutait les enseignements du maître et qui suivait le maître. Donc toute personne qui ne suit pas l'enseignement du maître, alléluia, ne peut pas baptiser. Ne peut même pas, c'est-à-dire recevoir l'instruction du Saint-Esprit comme Ananias a reçu. Parce que Dieu ne travaille pas avec les indisciplinés. Dieu ne travaille pas avec les rebelles. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec les personnes en réalité qui n'ont pas le temps pour Dieu, alléluia. Mais Dieu travaille avec ceux qui sont à l'écoute de ce que Pierre dit. Dieu travaille avec ceux qui sont à l'écoute de ce qu'en réalité Jacques, Luc, Matthieu, Barthélemy et tout le reste des apôtres disent, alléluia. C'est avec ces personnes-là que Dieu travaille. Donc si déjà au départ tu n'es pas obéissant à l'enseignement que le Saint-Esprit donne, tu ne peux pas en réalité ne plus que recevoir même de telles révélations du Saint-Esprit, c'est impossible. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un dans l'assemblée des saints ici n'est pas soumis aux enseignements de la sainte doctrine que nous donnons. Mais il va venir dire ici que Dieu lui a dit, en réalité, d'imposer les mains à tel. Alléluia. On va même rire. Alléluia. Ça là, on va rire nous tous. Parce qu'on ne te permettra jamais de faire ça. Parce qu'au départ, d'abord, tu n'es pas soumis à ce que le Saint-Esprit dit ici. Ça veut dire que tu ne le feras jamais. Ananias avait reçu la révélation d'imposer les mains à Saul de Tarse. C'est parce que Dieu lui avait prouvé, bon, alléluia, Dieu avait prouvé Ananias digne d'accomplir cette mission sur la vie de Saul de Tarse. Toi, tu veux imposer les mains. Toi, tu veux baptiser. Toi, tu veux guérir. Tu veux que Dieu t'utilise. Ou tu veux diriger les autres. Mais tu ne veux pas être soumis à ce que le Saint-Esprit dit. Ananias était soumis. Ananias était obéissant.
Parce que quand nous avons la plénitude du Saint-Esprit, quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit nous amène à nous soumettre. Le Saint-Esprit nous rappelle souvent, même quand en réalité la chose est difficile, le Saint-Esprit va tout te rappeler que c'est par ce chemin que tu es censé passer pour que tu sois élevé. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, la croix qu'il a portée n'était pas une croix facile. Le chemin par lequel notre Seigneur est passé n'était pas un chemin bien aimé facile, c'était un chemin difficile. Mais le Seigneur, il fallait qu'il passe par là. À un moment donné, à la montagne des Oliviers, pour les lecteurs de la Bible déclare qu'à un moment donné, il voulait même renoncer en réalité. Il voulait renoncer à cette voie-là. Il voulait renoncer à cette voie-là que Dieu avait déjà tracée pour lui. Mais il va dire non, de ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui se disent que quand on vous conduit, c'est-à-dire tout sera rose. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme ça qui pensent ça. C'est-à-dire tous les jours tout sera rose. Amen. C'est faux, c'est le mensonge. Il y a des moments même où le maître va te sortir des paroles, c'est-à-dire qui vont te faire mal. Alléluia. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, pour dire qu'au-delà de ces paroles mal, tu vois la grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu te réserve. Tu vas passer à côté. Nous sommes tous passés. Nous étions tous des disciples. Ananias était un disciple, mais pourquoi le Seigneur l'a utilisé? Pour amener son état à la conversion. Le Seigneur ne travaille pas avec n'importe qui. Il travaille avec les personnes qui ont compris ce qu'il veut faire. Alléluia. La Bible dit qu'il imposait les mains à Saul en disant: Saul, mon frère. Vous voyez l'humilité d'Ananias. Je vais souligner ceci. Ananias n'est pas venu dire: Saul, mon fils. Parce qu'aujourd'hui, parce que tu prêches, parce que tu modères, parce que tu chasses les démons, tu appelles tout le monde fils. Tu appelles tout le monde fille. Jésus a dit: n'appelez personne sur la terre père. Alléluia. Amen. Vous êtes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Qui m'a déjà vu ici appeler quelqu'un mon fils? J'appelle les gens ici mon fils. Jamais. Alléluia. Mais alors que je peux le faire. J'étais baptisé, j'étais consacré, je peux t'appeler mon fils. J'utilise frère, bien-aimé, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ma soeur. Et encore même les personnes âgées qui font mes mamans, j'appelle maman. Et les personnes âgées qui font mes pères, j'appelle papa. Alléluia. Mais je peux vous appeler mon fils ou ma fille. Pourquoi je ne le fais pas? Ananias pouvait appeler Paul mon fils. Parce qu'Ananias était avancé de loin que Saul. Donc aujourd'hui, on a abandonné l'enseignement de la sainte doctrine. L'enseignement pur. Parce que lorsque tu appelles quelqu'un mon fils, c'est-à-dire, tu es en train de mettre l'écart. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, tu es en train de mettre l'écart entre vous. Alors que le Seigneur, il ne veut pas ça. Le Seigneur dit: en Jésus-Christ, vous êtes tous des frères et des sœurs. Que tu sois bishop, que tu sois qui que tu es un frère, tu es une sœur. Même un papa âgé, une maman âgée, c'est notre sœur, c'est notre frère. Alléluia. Amen. Ananias est venu dire: mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas venu dire: mon fils, Saul de Tarse. Tu sais, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Je suis ton père spirituel. Alléluia. Amen. Le modèle, c'est l'église primitive. Le modèle, ce n'est pas l'ancienne alliance. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Le christianisme a commencé
à la Pentecôte. Alléluia. Les baptêmes spirituels, ça n'existe pas en Jésus-Christ. Le seul père spirituel, c'est Jésus. Il y a les pasteurs, les apôtres, les essais, mais le baptême spirituel là, ça n'existe pas. Maman spirituelle, ça n'existe pas. Alléluia. Nous sommes tous des frères et des sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Ananias est venu dire mon frère, pour faire comprendre qu'en réalité nous sommes tous des frères en Jésus. Pour faire comprendre que je ne suis pas plus que toi. Entre Saul et Tarse et Ananias, qui a pu s'écrire la parole et les épîtres? C'est Paul. Alléluia. Paul a pu s'écrire. Donc nous devons comprendre que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous des frères. Et Ananias va faire comprendre cela à l'apôtre Paul. La Bible déclare qu'en réalité, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vie. Il n'a pas fait des milliers à 14 heures. Ils n'ont pas fait 8 heures de temps de prière. Alléluia. Non. Quand il est arrivé, il a imposé les mains, il a parlé. Les yeux se sont ouverts. Quelle puissance! Amen. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance au Saint-Esprit qui amène cette dimension d'autorité, cette dimension. Les premiers chrétiens étaient obéissants au Saint-Esprit. Vous avez vu que dès le départ, Ananias n'a pas bougé. Voici ce que ça donne à la fin. Il ouvre les yeux de quelqu'un qui ne voyait plus. Et il va jusqu'à conduire la personne dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous poursuivons, la Bible déclare ceci, au même instant il tomba de ses yeux les écailles. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta encore quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Regardez bien ceci. La Bible dit qu'après que Ananias va imposer les mains, les écailles, ceux qui étaient comme les écailles, vont tomber. Saul va voir, il va recevoir la peinture Saint-Esprit. Alléluia. Il va recevoir le baptême d'eau, qui est le baptême de repentance. La Bible déclare que Saul va rester encore quelques jours avec les disciples. Maintenant, dans quelques jours là que Saul est resté, c'était les enseignements. Alléluia. Amen. Paul est resté pour voir comment en réalité, ce qu'il avait trouvé, déjà dans l'assemblée des saints, déjà dans la maison du Seigneur, comment les choses fonctionnaient. Alléluia. Amen. Il dit, il est encore resté quelques jours. C'est comme quelqu'un qui arrive, donne sa vie au Seigneur, il passe par les eaux de baptême, donc d'abord la repentance, les eaux de baptême, le baptême du Saint-Esprit. Et après ça, c'est pas aussitôt commencé déjà. Alléluia. Non. Quelques jours, l'apôtre Paul est resté avec eux. C'était pourquoi? C'était pour apprendre. Aucun homme ne peut dire que non. Tu vas te lever comme ça pour commencer à dire que non, non. Même si c'est 3 jours, même si c'est 4 jours, même si c'est 5 jours. Il y a quelque chose que les disciples doivent te donner. Il y a quelques instructions qu'on est censé te donner. Même si tu as vu Dieu, même si tu manges avec Dieu, il y a quand même quelque chose que les premiers qui ont vu le jour avant toi, qui ont goûté au Saint-Esprit avant toi, vont te donner. Et c'est au travers, bien-aimé, de cette sémence-là que tu vas voir. Parce que pour que Dieu te donne, il faut d'abord que tu aies quelque chose. Alléluia. Et Saul de Tarse a reçu ce petit peu-là, avec en réalité les disciples qui étaient à Damas, avec qui il était encore resté quelques jours. Les quelques jours-là, c'était pour apprendre. C'était pour observer.
Même le monde dit quand tu arrives dans un endroit, tout le monde marche avec un pied, marche avec un pied. Amen. Tu ne peux pas arriver ici avec la connaissance des Gamaliels et venir dire ici que non, tu vas apprendre aux disciples comment on fait les choses. Non, la conversion, je disais hier, commence dès lors où tu rentres à l'assemblée des saints. C'est là où ta conversion commence. Tout ce que tu as reçu comme enseignement doit être détruit. Toute doctrine des démons que tu as reçue doit être renversée, afin que tu reçoives en réalité la doctrine du Seigneur Jésus-Christ qui est la sainte doctrine. Et à ce moment-là, les quelques jours que tu vas faire assis là, afin que tu écoutes comment les saints font. Parce que plus tard, nous allons comprendre que la Bible dit qu'il partait et il venait. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que même après qu'en réalité, il soit resté à Damas quelques jours, la Bible déclare qu'après les quelques jours, il s'éleva et commença à prêcher le Christ, à témoigner que Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu. Ce qui donnait vraiment de la haine, de la colère, ce qui manifestait la démangeaison au milieu bien-aimé des pharisiens. Parce que pour eux, personne ne pouvait se faire fils de Dieu. Alléluia. Pour eux, c'était une hérésie. Pour eux, c'était du blasphème. Mais alors que c'était la vérité. Et ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit qui peuvent en réalité reconnaître, alléluia, que Jésus-Christ en réalité est le Fils de Dieu, Dieu en même temps, Esprit de Dieu en même temps, alléluia. Donc il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il y a que quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui peut comprendre ça. Donc quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu te dira que c'est impossible, qu'il soit Père, qu'il soit Fils et qu'il soit aussi Esprit. Donc il est venu sur la terre jouer le rôle du Fils, mais c'est Dieu lui-même. Il est remonté, alléluia, au trône qu'il avait laissé. Quand il est venu sur le rôle du Fils, il est reparti prendre la place du Père, alléluia. Et maintenant, là, en ce moment, il est Esprit. Mais c'est une folie. Amen. En ce moment, nous allons voir et nous allons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est lui-même Jésus, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Et la Bible dit en ce moment, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvrit la vue, s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc avec Ananias, avec les autres frères et les autres sœurs. Alléluia. Parce qu'il y avait aussi les sœurs dans cette ville-là qui avaient cru en Jésus. Les sœurs là étaient aussi des élèves disciplinés aussi, qui suivaient l'enseignement du maître. Et après cela, la Bible va déclarer qu'au verset 20, aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Au verset 21, la Bible déclare ceci, écoutez. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que la personne qu'il était hier, ce qu'il faisait hier, alléluia, était grave, était choquant. Paul persécutait l'Église, Paul persécutait les chrétiens. Il envoyait tous ceux qui confessaient le nom du Seigneur Jésus-Christ en prison. Mais aujourd'hui, on voit la même personne là tenir le micro, on voit la même personne là se tenir dans le temple de Jérusalem et commencer à crier. Ou encore dans le temple qui était à Damas. Parce que le grand temple où tout le monde allait adorer était à Jérusalem. Donc à Damas, là-bas, il y avait aussi des temples, alléluia. Dans des lieux là où les gens allaient adorer. Donc Saul se tenait dans celui-là et commençait à prêcher, à crier. Répentez-vous, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il commençait à prêcher Jésus-Christ. Et les gens qu'il avait vus hier s'étonnaient qu'attendez. Comment? Le même là qui était en train de combattre ceux qui prononçaient le nom de ceux et de ce Jésus-là, c'est le même maintenant qui est en train de reconnaître en réalité que ce Jésus-là est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Le temps était venu pour Saul de confesser son Dieu. Le temps était venu pour Saul de reconnaître en réalité
que Jésus-Christ était seul, la vie seule, le chemin seul, la vérité. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Lorsque tu t'es converti, l'une des premières choses que tu es censé faire, c'est d'aller prêcher Jésus-Christ. Quand tu vois quelqu'un, il dit il a reçu Jésus là. Quand tu vois quelqu'un, une femme, un homme, un frère, il dit il a reçu le Seigneur, il dit il est converti, il n'a jamais prêché Jésus. Alléluia. Celui-là n'a jamais rencontré Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, la première chose, c'est d'aller d'abord témoigner. Tu veux d'abord aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Jésus t'a délivré du braquage. Jésus t'a délivré du vol, de la prostitution, de la sorcellerie. Jésus t'a délivré et du mensonge. Jésus t'a délivré, bien aimé, des drogues. Il t'a délivré des livrogneries. Il t'a délivré de la cabale. Il t'a délivré de la magie, l'occultisme. Donc, c'est-à-dire la joie du Saint-Esprit en toi, bien aimé, va te pousser à aller de maison en maison, va te pousser à aller de lieu en lieu pour aller témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Mais c'est rare aujourd'hui de voir ça. Beaucoup viennent à l'église là. C'est pas parce qu'en réalité ils veulent la conversion, le changement radical. Beaucoup bien aimés, ce sont les pieds. Mais le cœur n'a jamais changé. On allait te jeter. Quelque chose ne s'est pas passé. Voici pourquoi, après même tes eaux de baptême, tu n'as jamais eu ce désir-là d'aller prêcher Jésus. Tu n'as jamais eu ce désir-là d'évangéliser. Sache que tu es toujours païen. Il n'y a pas eu une rencontre personnelle avec Jésus dans ta vie. Parce qu'on nous montre la conversion de l'apôtre Paul. Saul de Tarse, regardez ce qui se passe. Après qu'il soit converti, la Bible déclare qu'il passa quelque temps. Et après, il alla commencer à prêcher le Christ. Voici le premier signe qui montre que cet homme, qui montre que ce frère, qui montre que cette sœur a vraiment rencontré Jésus dans sa vie. Le désir de prêcher, le désir d'aller évangéliser, le désir d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Voici le premier signe que quelqu'un est converti. Mais toi, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 6 ans. Tu ne t'es jamais tenu devant un marché. Tu n'as jamais même touché même le sujet de l'évangélisation. Tu as honte. Tu as peur. Ce sont les signes des enfants du diable. Quand tu es encore enfant de Satan, la honte t'anime. Quand tu es encore enfant de Satan, tu as peur. La Bible déclare que ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Celui qui peut détruire la chair. Mais craignez plutôt celui-là en réalité qui peut jeter vos âmes dans la géhenne. Craignez plutôt le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de détruire vos âmes que d'avoir peur de personnes qui peuvent détruire ni la chair seulement et la chair. L'évangélisation. Voici ce que l'apôtre Paul va commencer à faire. Il va commencer à l'évangéliser. Il va commencer à aller parler de Jésus-Christ de Nazareth. La même bonne nouvelle que tu as reçue là. La parole que tu as dit que, ah non, vraiment, non, je n'ai jamais, non, ça c'est vraiment la bonne parole qu'on nous donne là-bas. Mais cette bonne parole-là, tu dois aller aussi partager cette parole parce que c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il a entendu ce que Jésus-Christ était capable de faire et il a vu, il a vécu une expérience que ni la chair et le sang ne pouvaient révéler que lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit non, ça ne va pas rester seulement dans mon cœur. Il y a des gens comme ça, vous l'allez au ciel vous-même, vous n'irez jamais au ciel. Une âme gagnée, c'est une étage bâtie dans le ciel. Le plus important, ce n'est pas d'amener les gens dans l'église. Le plus important, c'est d'aller dire aux gens
que Jésus-Christ revient. J'allais dire aux gens que répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas de venir remplir l'église. Esaïe nous a montré l'exemple. Le Seigneur lui a dit, c'est vrai, tu parleras de ma part, mais personne ne t'écoutera. Déjà ici, toutes les personnes qui sont aux alentours de ce lieu-là, tous ceux que nous prêchons, ils sont condamnés. Personne ne dira, même s'il meurt, personne ne dira qu'il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Ils sont condamnés. Soit ils acceptent Jésus, soit ils demeurent dans le péché, dans l'orgueil, dans la masturbation, le vol, la sorcellerie, les traditions. Les pères, nous, sont des temps étaient attachés. Nous allons voir ça. Et quand ils meurent, ils vont en enfer. Parce qu'ils ont écouté l'appel à la repentance. Même s'ils n'étaient pas ici à l'église. Le Seigneur leur dira que vous avez entendu, mon serviteur. Le son du bafle arrivait jusque dans vos douches, jusque dans vos salons. Voici pourquoi le plus important, ce n'est pas d'amener les gens à l'église. Aujourd'hui, dans les cœurs de ceux qui sont venus conduire les âmes en enfer, c'est de remplir l'église pour les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. C'est ça l'objectif. Nous, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est seulement que les gens entendent parler de Jésus. Pour qu'au dernier jour, personne ne dise devant le Seigneur, j'ai jamais entendu parler de toi. J'ai jamais entendu parler de la sainte doctrine. J'ai jamais entendu parler qu'une femme ne peut pas mettre les faux cheveux à la tête. J'ai jamais entendu que les pantalons conduiront les âmes en enfer. J'ai jamais entendu que le métro, le kwanzaa, toutes ces choses-là n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut seulement que tu fasses. Qu'ils viennent à l'église, qu'ils ne viennent pas, ce n'est pas ton problème. La Bible déclare que chaque jour, l'Esprit de Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire ceux qui avaient accepté, ce n'est pas tous qui vont accepter. Mais ceux qui vont accepter, ceux-là viendront. Ceux-là rentreront. Mais ceux qui n'accepteront pas, nous n'allons pas leur forcer. On ne force pas le salut à quelqu'un. On ne force pas le salut à quelqu'un. L'une des choses que nous avons seulement à faire quand nous allons dehors là, c'est seulement crier. Répentez-vous, Jésus revient, Jésus revient, répentez-vous, abandonnez le fond, le braquage, ceci, cela, le Seigneur revient, il est mort à Golgotha, c'est pour la rémission de nos péchés. Jésus n'est pas mort pour que tu continues à vivre dans cette vie que tu mènes. C'est seulement ce que tu dois dire. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même convaincra du péché. Les personnes qui seront convaincues viendront vers toi et te diront que mon frère, ma soeur, vraiment j'ai envie de venir là où tu pries. Ton église c'est où? Alléluia. Aller prêcher dehors, c'est pas là enseigner les gens. On enseigne, c'est dans l'assemblée des saints, comme ce que je suis en train de faire là. On prêche dehors. Enseigner, quand les personnes du dehors ont compris la prédication, la bonne nouvelle là, ils entrent dans l'assemblée des saints maintenant pour qu'on puisse bâtir leur foi sur le fondement. Alléluia. Donc l'apôtre Paul va faire ça. Il va commencer, la Bible dit, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Depuis que toi, tu as reçu le Seigneur, combien des âmes, on ne va pas dire que tu as mené à l'église, combien de fois tu es allé évangéliser, combien de fois tu es allé prêcher, même au travail là où tu es là, personne ne sait que toi tu es chrétien, personne ne sait même que toi tu es même un homme de Dieu, parce que tu te caches, c'est à l'église où tu viens jouer au pasteur, c'est à l'église où tu viens jouer aux évangélistes, c'est à l'église où tu viens jouer aux chantres. Mais à l'école là-bas, tu es une païenne. L'apôtre Paul s'est montré au monde, alléluia. Il s'est montré. Si la parole n'est pas prêchée, c'est qu'il n'y a pas eu des envoyés. C'est ce que la Bible dit. Comment ils croiront s'il n'y a pas eu des envoyés? Alléluia. Des prédicateurs. Toute femme est prédicatrice de la bonne nouvelle. Alléluia.
Les femmes sont des prédicatrices de la bonne nouvelle. Allez prêcher dehors. Maintenant que nous avons le baf baladeur, à partir de la semaine prochaine, nous allons sortir. On va commencer à Jérusalem chez nous. Carrefour du PK11, là. Maman Agathe, Maman Odile, Benita, Julie, Évangéliste, tout le monde. On se met là au carrefour. Les deux micros, on branche, on demande le courant. On met, on branche, on vous donne les micros. On commence à prêcher. Tous les samedis, c'est maintenant ce que nous allons faire. À partir de la semaine prochaine, préparez-vous. Parce que sauver pour sauver. Nous sommes, c'est les vacances. On doit travailler pour le royaume. Les âmes doivent être sauvées. Préparez-vous. Même si c'est 2 paroles que tu donnes, 3 paroles, c'est beaucoup. La Bible déclare qu'il a commencé à faire ça. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il voulait maintenant que les autres aussi puissent comprendre. Que les autres aussi puissent revenir. Que les autres aussi puissent réaliser en réalité que les mêmes traditions auxquelles ils sont attachés là, j'étais dedans, ça ne m'a rien donné. Voici que j'ai combattu Dieu. Dieu s'est révélé à moi. Que Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Beaucoup combattent Dieu dans la masturbation. Beaucoup persécutent Dieu dans le vol, le braquage, dans la fornication. C'est une manière de combattre en réalité le royaume de Dieu. C'est une manière de combattre l'œuvre de la croix. Dans la haine, la jalousie, l'orgueil, le mensonge, les colères qui n'ont jamais de fin. Tu es chrétienne, tu es chrétien. Mettez-vous en colère, mais ne devez pas se faire la colère. Toi, tu dors avec la colère. Tu t'es fâché là, tu vas faire 1 mois. Quand tu vas mourir, tu ne verras jamais Dieu. Moïse a raté d'entrer à Canaan. Il conduisait l'église. L'apôtre Paul nous a montré l'exemple. Une conversion radicale. L'esprit l'a utilisé. L'esprit l'a oué de la puissance. Et c'est ce que le Seigneur Jésus attend de ses enfants. Il attend ça de nous. Alléluia. Tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? C'était des questions maintenant qui se posaient eux-mêmes. Mais cette même fille-là qu'on a vue hier, elle insultait les hommes de Dieu, elle était dans une sale vie. Oh, ce frère-là, il était contre en réalité cette église, la même église qui disait qu'elle fait le bruit. Mais c'est la même église maintenant d'où lui, il est mené aussi là-bas. Alléluia. Mais le même Jésus qui disait que non, lui, il croit au Dieu de ses ancêtres, les statuettes et autres. C'est maintenant le Jésus là que cet homme commence à confesser. D'autres même vont commencer à dire que mais pourtant lui là qui ne confessait pas même le Jésus, je trouvais qu'il était bien. J'ai trouvé que c'était une femme vraiment qui était bien. Mais là aujourd'hui, maintenant je ne sais plus ce qui s'est passé. Alléluia. Vous allez entendre tout. Et les gens commencent à se questionner. Pourquoi ils s'étaient questionnés? C'est parce qu'ils avaient vu qu'en réalité, ce que l'apôtre Paul était en train de faire, ce n'était pas la blague. Alléluia. Il y a des personnes là, tu te convertis, c'est-à-dire les gens vont commencer même à rire. Ils vont dire que non, on connaît, c'est ça là, lui là, il va rire. Ce qui fait là, c'est la comédie. Alléluia. Parce que ce que tu montres, ce n'est pas en réalité ce que Jésus t'a donné. Tu montres en réalité quelque chose d'autre. Parce que quand ces hommes avaient vu l'apôtre Paul, quand ils avaient vu commencer à témoigner au nom du Seigneur, ils avaient vu en lui réellement la conversion. Ils n'avaient pas de gêne. Ils n'avaient pas honte. On te dit passe devant, tu te caches. Alléluia. On va vous exposer. Ça va commencer l'exposition.
devant les gens. On va vous exposer pour que vous prêchiez Jésus. Pour que les délivrances se passent. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours possédés par l'esprit de honte. On va vous délivrer en vous exposant dans les carrefours. Pour que vous aussi vous ayez une étage dans le ciel. Afin que vous rentrez dans le royaume des cieux. Il y a des personnes qui doivent être sauvées, pas seulement quand l'évangéliste tient le micro. Il y a des gens qui doivent venir à Jésus ici, pas seulement quand le prophète tient le micro. Il y a des gens qui doivent confesser Jésus, comprendre la sainte doctrine. Réaliser que le Seigneur est vraiment le chemin, la vie et la vérité. Pas seulement quand le pasteur Moïse tient le micro, non. Mais comme vous aussi les femmes, vous tenez le micro dans les rues, dans les lieux publics, dans les carrefours, dans les bus. Nous sommes dans les vacances. Nous allons aller même jusque dans les gourous pour aller commencer à prêcher l'évangile. Taxi aller-retour, ligne qui amène jusqu'à, on appelle ça comment? Au carrefour qui est vers la gare où tu es la ligne là. Allez, on prend son monde. Une fois que j'ai tes fesses, c'est mal aussi. Paf! Tu commences à prêcher. Tu ne prêches pas. Moi, je vais te prêcher dans le bus. Je t'expose. Parce que nous sommes là pour sauver les âmes. Alléluia. C'est moi-même qui vais commencer à faire la liste. La semaine là, c'est toi qui vas prêcher dehors non pas. La semaine là, c'est toi. Comment c'est toi. C'est ça, la marche avec Jésus. C'est pas venir se retrouver ici là, dans les quatre murs. J'irai à Cana. Tu n'iras pas à Cana. Les âmes sont en train de mourir là-bas. On va les louer, on va adorer dehors ou dans les carrefours. On va louer avant de commencer. On loue d'abord le Seigneur. Et après on commence à prêcher Jésus. Qui ne veut pas pour chez lui, je vais dire ici. Celui qui va bouder, il reste chez lui définitivement. Parce qu'ici, nous avons reçu la mission. La mission là, c'est de sauver les âmes. Donc si tu ne veux pas sauver les âmes, reste chez toi. Avec tes dîmes, tes offrandes, ton argent, reste chez toi. Mais ça ne sert à rien de rentrer ici et tu refuses d'aller évangéliser. Donc fais l'église chez toi. Tu as déjà assez reçu la connaissance ici. Tu peux ouvrir l'église chez toi. Et on se verra dans le royaume. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Donc l'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, a commencé à faire ces choses. Pourquoi? Parce que maintenant le Saint-Esprit de Dieu est en train de l'animer. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible déclare que le Seigneur avait recommandé à Ananias d'aller l'ouvrir les yeux afin qu'il soit aussi rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas avoir le désir d'aller évangéliser. Tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir le désir de pouvoir interpeller des fils et un frère, une soeur. J'ai vu hier, j'étais en train d'aller quelque part, j'ai vu le pasteur Moïse, il était entouré d'une foulée et de personnes. Alléluia. Ça m'a réjoui le cœur. J'ai seulement passé tout droit. J'ai fait comme si lui et moi, on ne se connaissait pas. Alléluia. Tu vois, je n'arrive même pas à acclamer le Seigneur. La jalousie. Si toi tu ne fais pas ça, ne combats pas l'autre. Si les personnes viennent ici, ce sera la joie de tout le monde. Non? Mais pourquoi quand on dit lui l'évangile, toi tu es fâché? Je l'ai vu entouré d'une foule de personnes. J'ai fait comme si on se connaissait. Oh, bonsoir, laisse-moi passer tout droit. J'étais content, alléluia. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu veux, c'est aussi sauver les autres. C'est aussi sauver les autres. Ou bien tu te poses encore cette question. Si je meurs aujourd'hui, j'irai où? Comme j'avais dit dimanche passé, il y a des gens ici qui ne savent pas là où ils iront. C'est-à-dire que tu n'as pas encore fait le choix. Tu ne sais pas si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Tu vois, si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Alléluia. Voici pourquoi tu es encore dans ce c'est-à-dire tu te poses encore des questions. Ah non, mais si je meurs aujourd'hui, je vais aller où? Au ciel ou en enfer? La vie que je mène là, non, c'est pas il faut que j'arrête. Non, je sens que si je meurs aujourd'hui, je vais en enfer. Non, je sens que bon. Ça fait un mois que je ne fais plus ça, je sens que c'est mon ira au ciel. Après le deuxième mois, je sens que non, si je meurs aujourd'hui, non, je sens. Alléluia. C'est pas ça. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Alléluia. Et quand tu as l'assurance de ton salut, c'est que tu veux aussi, c'est de aussi apporter le salut aussi. Parler de Jésus. Alléluia. Amener les âmes dans la maison de Dieu. Nous, c'était un défi. Hein? C'était un défi.
On était plus de 12 personnes à l'église, les disciples de notre papa dans le Seigneur. On était plus de 12. C'est-à-dire quand on passe au moment des personnes, oh non, toi tu as mené qui? C'est le frère Jérémie qui m'a, le frère Timothée qui m'a mis en acclame. Presque toute l'église, le frère Timothée. Alléluia. Si tu veux grandir, si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux être puissant, fort, rempli de l'Esprit de Dieu, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Parce que l'évangélisation enlève la peur, ça enlève la honte. Alléluia. L'évangélisation permet à ce que Dieu te remplisse. Parce que dans l'évangélisation, Dieu manifeste les dons. Alléluia. Parce qu'il y a des cas que vous pouvez rencontrer. L'évangélisation te permet aussi de te connecter à la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu vas relâcher, il ne faut pas que ça soit des hérésies. Ça te permet aussi de beaucoup méditer. Ça te permet aussi de beaucoup être à l'écoute des enseignements dans l'église. Parce que quand tu vas sortir, c'est le rouleau seulement qui va sortir. Alléluia. C'est ça. Dis à ton voisin, l'évangélisation va commencer sérieusement. Alléluia. Je vais m'arrêter par là pour ce soir au nom de Jésus. Nous allons continuer dimanche par la grâce du Seigneur. On va se tenir debout au nom de Jésus. Nous allons dire merci à notre Seigneur pour sa parole qu'il est en train de nous donner sur la marche de l'église primitive. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Nous t'avons écouté, mon Dieu, mon roi. Et te contrôle, mon Dieu, de nos parole, de nos pensées, mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, la puissance de tout ça. Relâchez ce soir, mon Dieu. Oh Jésus, Christ, mon Dieu. Oh puissant Dieu, ce soir. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta voix. Merci Seigneur pour la puissance, mon Dieu, dans nos vies, Seigneur. Oh Père, Seigneur Jésus. Oh Père, touche nos enfants. Touche nos enfants. Touche nos enfants, mon Dieu. Oh Jésus, remplis-nous de ce soir. Oh Jésus, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour la puissance. Pour la joie, mon Dieu, mon roi. Nous t'a libéré ce soir. Oh mon Dieu, pour la vie, Seigneur, que nous avons le Père. Là où vous allez vous voyez, Seigneur, à travers, Seigneur, la pensée, la parole, mon Dieu, que Jésus, mon Dieu. Merci, merci pour ta présence. Merci pour la joie. Oh non, pour Jésus. Disons Amen. Acclame le Seigneur Jésus, acclame le roi du roi. Gloire à Jésus, Amen. Amen.